Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à utiliser l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev. Cette inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev, elle nous permet d'obtenir une majoration d'une probabilité, mais on peut tout à fait obtenir aussi une minoration d'une probabilité en faisant l'événement contraire. Ça va être la remarque qui est en bas de la méthode. Donc dans un premier temps, pour obtenir une majoration ou une minoration d'une probabilité, il faut déterminer l'espérance de la variable aléatoire, mais aussi la variance de la variable aléatoire, puisque dans la formule de Bien-Aimé-Tchebychev qui est ici en gras, on a la variable aléatoire x, par exemple, qui apparaît dans l'inégalité. On a aussi son espérance et on a aussi la variance. Donc on a notamment la variable aléatoire, son espérance, sa variance. On a aussi un delta qui est un réel qui va être déterminé en fonction de l'énoncé. Donc dans cette inégalité, il faut faire apparaître la valeur absolue de l'écart entre ma variable aléatoire et son espérance, c'est-à-dire qu'on va centrer la variable aléatoire autour de son espérance. Puis on va pouvoir appliquer l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev, ce qui va nous permettre d'obtenir une majoration, puisque ici on va avoir la probabilité qui va être inférieure à un certain nombre. Donc on a bien une majoration d'une probabilité qui est centrée autour de l'espérance. Alors l'inégalité qui est ici en gras, qui est l'écriture la plus commune, elle est équivalente à l'écriture qui est ici à sa droite. Alors dire que l'écart entre x et e de x, l'écart positif ou négatif entre x et son espérance, elle est supérieure à un certain delta, c'est la même chose que dire que ma variable aléatoire x, elle n'est pas autour de l'espérance avec un écart de delta. Donc dire que x, il n'appartient pas à cet intervalle-là, ça veut dire la même chose que l'écart entre x et son espérance est supérieur à delta. Et dans le cas où on demande une minoration, ou on utilise une minoration, peu importe, on va plutôt utiliser cette formule-là, qui est la même que celle-ci, mais dans le cas contraire. C'est-à-dire que si mon écart il est supérieur à delta, ici j'ai mon écart ici qui est inférieur à delta. C'est-à-dire que je suis dans l'intervalle e de x moins delta et e de x plus delta. Donc si mon écart il est plus petit que delta, ça veut bien dire que la probabilité va être supérieure à mon contraire de ce que j'avais ici. Ce qui est plutôt logique, puisque si ma probabilité que la variable aléatoire x elle n'appartient pas à cet intervalle, c'est-à-dire que l'écart entre x et son espérance est supérieur à un delta, si cette probabilité-là elle est inférieure par exemple à 60%, forcément la probabilité que mon écart il soit plus petit que delta, c'est-à-dire que la variable aléatoire x elle soit dans l'intervalle ici, forcément cette probabilité-là va être supérieure à 1 moins 60%, c'est-à-dire elle va être supérieure à 40%. Si j'ai maximum 60% de chance d'être aux extérieurs de l'intervalle, forcément j'ai au moins 40% de chance d'être à l'intérieur de cet intervalle-là. Donc l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev, dit un peu plus simplement peut-être, elle veut dire que la probabilité que x s'éloigne de mon espérance d'une certaine valeur de k, cette probabilité-là, elle va être inférieure ou égale à la variance divisée par ce delta au carré. J'ai pris comme exemple Enora qui a étudié son temps de trajet pour aller au lycée. Alors on va noter x, la variable aléatoire correspondant à son temps de trajet en minutes. Elle a fait ses petits calculs, Enora, et puis elle a estimé qu'elle mettait 20 minutes en moyenne chaque matin pour s'y rendre. L'espérance de x, de ma variable aléatoire x, c'est 30, puisqu'elle met 30 minutes en moyenne. Donc en moyenne, elle va mettre 30 minutes chaque matin. Elle a fait ses calculs, la variance, elle est à 16 minutes, donc v de x est égal à 16, et son écart type, c'est égal à 4, ce qui est plutôt logique, puisque l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, donc racine carrée de 16, c'est-à-dire 4. Première question, donner une majoration de la probabilité qu'Enora mette entre moins de 20 minutes et plus de 40 minutes. Dans l'énoncé, on a e de x qui vaut 30, v de x qui vaut 16 sont deux données qui vont être utiles pour l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev. Donc on va donner une majoration de la probabilité. En fait, on nous demande ici la probabilité que le temps de trajet d'Enora soit plus petit que 20 minutes ou plus grand que 40 minutes. Donc voilà la probabilité qu'il faut déterminer. On ne va pas déterminer la probabilité précisément, mais en tout cas, on va pouvoir donner une majoration grâce à l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev. Donc ici, on doit déterminer cette probabilité-là. Donc dire que le temps de trajet est inférieur à 20 ou supérieur à 40, c'est la même chose que si je centre autour de 30, que mon temps de trajet par rapport à 30, cet écart-là, en positif ou en négatif, il est supérieur à 10. Et quand on regarde la première partie de l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev, qui est celle-ci, on a x moins e de x en valeur absolue, c'est exactement ceci, puisque le e de x c'est 30, donc on a bien x moins e de x ici, et le delta qui vaut 10, qui est finalement déterminé par les paramètres de l'énoncé et de la formule. Et donc l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev qui est ici en rouge, si je l'utilise directement, elle va nous donner p de x moins e de x. Alors e de x, on a dit que c'était 30, donc ça tombe bien, c'est ce qu'on avait ici au départ sur la première ligne. Donc x moins 30 en valeur absolue, supérieur à 10, le delta c'est 10 puisqu'on a dit que on voulait inférieur à 20 ou supérieur à 40, donc par rapport à 30, on va être supérieur à 10, en positif ou en négatif.
Cette probabilité-là, elle est inférieure à V de x. V de x, c'est 16, divisé par delta au carré. Delta, on a dit que c'était 10, donc divisé par 10 au carré. Et je simplifie cette inégalité-là, ça va me donner 16 divisé par 10 au carré, c'est-à-dire 16 divisé par 100, c'est-à-dire 0,16. Donc la probabilité que je recherche, finalement, elle est inférieure à 0,16. J'ai bien une majoration de ma probabilité recherchée. Et donc ça veut dire qu'il y a au maximum 16% de chance. J'ai une probabilité qui est inférieure à 0,16, inférieure à 16%. Donc j'ai bien au maximum 16% de chance que le temps de trajet s'écarte du temps moyen, c'est-à-dire de l'espérance, de plus de 10 minutes. Donc ça veut dire que la probabilité qu'Enora mette entre moins de 20 minutes ou plus de 40 minutes, cette probabilité-là, elle est inférieure ou égale à 0,16. Justifier qu'Enora ait au moins 36% de chance de mettre entre 25 minutes et 35 minutes pour aller au lycée. Donc la probabilité que je vais rechercher ici, ça va être P2x compris entre 25 et 35. Cette probabilité-là, je peux l'écrire de la forme P2x moins 30 en valeur absolue inférieure à 5. C'est-à-dire que l'écart de x par rapport à 30, 30 c'est bien la valeur centrale entre 25 et 35. Cet écart-là, il ne doit pas dépasser 5, en plus ou en moins. Donc 30 moins 5, ça fait bien 25. 30 plus 5, ça fait bien 35. Donc l'écart entre x et 30, il ne doit pas dépasser 5. On est bien entre 25 et 35. Ici, on a une écriture avec un inférieur. La première formule de bien-aimé de Chebyshev, c'est un supérieur. Donc ici, on va être dans le cas plutôt d'une minoration. On va plutôt utiliser la dernière formule, celle qui était dans la remarque de la méthode, celle qui correspondait à la minoration. Donc ici, P de x moins E de x inférieur à delta supérieur à 1 moins la variance sur delta au carré. Donc maintenant, si j'identifie, j'ai E de x finalement qui valait 30. Ben, ici, je suis bien centré par rapport à 30, donc pas de souci. Le delta, bah, c'est 5. Donc ici, je remplace delta dans ma formule par 5. Et mon V de x qui est égal à 16 toujours. Donc je remplace V de x par 16. Donc j'obtiens finalement cette inégalité-là. J'ai plus qu'à simplifier par exemple à droite. 1 moins 16 sur 5 au carré, qui va me donner, en simplifiant, 1 moins 0,64, c'est-à-dire 0,36. Donc la probabilité finalement que je recherche, elle est supérieure à 0,36. Enora a donc au moins 36% de chance, puisqu'elle est supérieure à 0,36, donc la probabilité qui est supérieure à 0,36, donc elle a bien au moins 36% de chance de mettre entre 25 et 35 minutes pour aller au lycée, puisque ce que j'ai en bleu ici est la même chose que dire que ma variable aléatoire est entre 25 et 35. Mon temps de trajet est bien entre 25 et 35 minutes. J'espère que vous avez compris comment utiliser l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev pour effectuer des majorations ou des minorations. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.